Yo mes aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, bien évidemment, vous le savez mes aïeux, aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi c'est le retour d'Is It Love Peter. Et oui mes aïeux. Rappelez-vous dans le dernier épisode mes aïeux, je vous avais laissé un choix. Il fallait choisir la tenue de billage qu'elle allait porter à la fac parce qu'elle avait envie de plaire aujourd'hui. Parce que vous vous rappelez que quand même il s'était passé plein de trucs avec notre ami Peter. Notre plan cul plutôt on va dire, hein. C'est mieux comme ça ma gueule. Ah bah c'est mieux comme ça ma gueule. Sauf que Laurie est arrivée bien évidemment, nous a brisé les noix, on n'a pas pu conclure. Bref, comme tout le temps bien évidemment, on va mettre 1000 ans à pécho Peter à cause de cette petite de... Onas. Voilà, j'ai pas osé le dire, j'ai dit un petit peu, je dis Onas. Au moins il n'y a pas la démonétisation, au moins je suis pas vulgaire, donc c'est parfait comme ça mes aïeux. Il fallait choisir mes aïeux entre un petit short et un haut bleu et une jolie robe à fleurs. Vous avez été une majorité, que ce soit dans les commentaires ou sur le sondage Twitter, qu'il fallait choisir justement le short et le petit haut bleu. On va voir si c'était vraiment la bonne chose pour plaire à notre ami Peter. On va voir directement ça dans la vidéo. Donc, on est directement parti pour essayer de pécho Peter encore. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Ça je ne sais pas. C'est parti, let's go. Bouh, bouh, bouh. Un short, un petit haut bleu, bien évidemment, mes aïeux, on parle là-dessus. Je décide de mettre mes jambes en valeur grâce à un joli short en jean et un haut bleu. Assez simple. C'est sobre, mignon et efficace. Ah, t'inquiète pas, elle va être ultra bonne, notre bibi. On va pécho, on va pécho. Je sors au pas de course de ma chambre. Comme souvent, je ne suis pas vraiment en avance. Alors que je m'apprête à sortir, je vois que Peter semble attendre sur le perron. Comme à chaque fois que je le vois, mon cœur se met à battre un peu plus fort. Oh, Peter. Est-ce moi qui l'attends? Mais je ne sais pas, Bibi, peut-être. Je voulais m'excuser pour le comportement de ma soeur hier. Elle est parfois un peu envahissante. Ah non, elle est pas envahissante, hein. Elle est chiante, elle est conne, elle est méchante. Désolé de parler de ta soeur comme ça, mais j'ai un peu en travers de la gorge depuis hier quand même, hein. Je me plains, je suis optimiste. On va rester sur l'optimisme, hein, quand même, parce que sinon le Peter après il va faire la gueule. Je suis optimiste. C'est une petite fille, je viens d'arriver chez vous, c'est normal qu'elle me voie encore comme une intruse. Je suis sûr que d'ici quelques semaines j'aurai réussi à l'amadouer, la p'tiote. Si j'ai pas réussi d'ici là, je l'aurais enterré, je vous l'ai dit. Peter me sourit, visiblement soulagé par ma réaction. Je sais que Laurie compte beaucoup pour lui. Tu veux que nous allions ensemble à la fâche? Tu vois, je te l'avais dit, il m'attendait, Bibi. Ça fait presque un mois maintenant que je vis chez eux, et c'est la première fois qu'il me propose d'y aller avec lui. Un point pour toi, biatch. Ah bah ouais, un point pour toi. T'as vu, on est en train d'avancer, meuf. Maintenant, il veut bien nous accompagner. Ouloulou. Pas demain qu'on va le pécho. Bien sûr, avec plaisir. Biatch est contente de le ressentir, Peter. Nous marchons un moment sans parler, mais une question me taraude l'esprit. Je me demandais, comme tu es un vampire, le soleil ne te pose pas de problème? Peter hésite un peu à me répondre et fait une moue contrariée. Disons que c'est pas notre meilleur allié. Il nous rend plus faibles. Plus faible? Comment ça? Il me regarde avec un petit sourire malicieux. Pourquoi veux-tu savoir ce genre de choses? Tu projettes de nous éliminer, c'est ça? Je rigole. Bien sûr, chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de mon objectif suprême, celui d'anéantir la famille Bartoli. Ouais, Biatch a un petit côté un peu psychopathe aussi quand elle fait des blagues. Eh, laisse-la tranquille, wesh. Oh là là, tu juges comme ça. Juge pas. Peter me fait un clin d'œil comme s'il était dans la confidence. Nous rions tous les deux. Maintenant qu'il en parle. Avez-vous des ennemis? Qui n'en a pas? Qui n'en a pas, Biatch? Dis-moi qui n'en a pas. On a tous des ennemis. Toi, c'est peut-être ta boulangère. Moi, c'est les méchants loups-garous. Ah bah oui, hein, en même temps on se doute à chaque fois dans les films où il y a des loups-garous et des vampires, ils sont pas copains. Twilight, Underworld, les autres. Voilà, hein, c'est tout, hein, c'est tout. Sa façon d'esquiver ma question me rend encore plus curieuse. Qui pourrait s'en prendre au vampire Bartoli? Tu ne veux pas m'en parler? Quand il se tourne vers moi, je perçois de l'incertitude dans ses yeux clairs. Il n'a pas encore complètement confiance en moi. Je n'ai pas très envie qu'ils pensent que nous méritons d'en avoir, tout simplement. Ce n'est pas très glorieux d'être pourchassé. Non, c'est vrai? Arrête. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils sont effrayants. Bah oui, je vais mettre ça, c'est parce qu'ils sont effrayants, tu sais, je suis amoureux totalement d'un vampire, je vis dans une famille de vampires, mais je veux dire qu'ils sont effrayants. Bah oui, bien évidemment. Ce n'est pas de leur faute. Je pense que les Bartoli sont perçus comme des ennemis parce qu'ils sont différents, tout simplement. Je pense que c'est pas de votre faute si vous êtes pris pour cible. Les humains ont toujours eu peur de ce qu'ils ne comprennent pas. C'est vrai, mais nous n'avons pas toujours été des enfants de chair non plus, malheureusement. Pour ma part, je me moque que vous soyez des vampires. Si vous ne blessez personne, je ne vois pas pourquoi vous devriez être pourchassés. Nous ne sommes pas les seuls à être traqués. Ah bon? Mais qui? Toute personne en dehors de la norme qui possède en plus des pouvoirs magiques est la cible de certains groupes extrémistes. Et ouais, ma gueule, le racisme anti-vampire, le racisme anti-loup-garou, le racisme anti-médium et le racisme anti-roux. Ah non, pardon, ça c'est pas dans l'histoire, ça. Faut arrêter là avec ces gens, ils ont rien fait. Bah oui, laissez-les tranquilles. J'avale difficilement ma salive, de quoi parle-t-il au juste? De certains groupes? Tu veux dire qu'il y a des organisations anti-surnaturelles? On peut dire ça. Il y a des personnes qui pensent que nous devrions être surveillés, d'autres qui veulent carrément nous exterminer, comme des petits rats. Je panique, je garde mon calme. Je n'ai jamais parlé de mon pouvoir à personne en dehors de Sarah, et ce n'est pas comme si j'étais vraiment différente des autres humains. Je pense que je ne crains rien. Peter m'observe un moment sans rien dire, je sens qu'il est intrigué. Tu es bien
silencieuse. À quoi penses-tu? Je lui ai fait part de mon inquiétude. Moi, je lui fais confiance à Peter. C'est mon Peter à moi, rien qu'à moi. Je dois avouer que je suis assez troublé par ce que tu viens de me dire. Êtes-vous en danger? Ne t'inquiète pas, Billache, ils ne peuvent rien faire contre nous. Si tu le peux, garde notre secret, c'est notre meilleure protection. T'inquiète pas, bébé, je suis une tombe pour toi. J'ai envie d'être sincère avec lui, mais ce qu'il vient de dire me trouble. Devrais-je toujours garder ce fardeau pour moi toute seule? Cette idée ne m'emballe pas, d'autant que Peter cherche visiblement à être transparent avec moi. Il faut que j'en apprenne un peu plus sur ces groupes qui combattent tout ce qui est surnaturel, au moins pour ma propre protection. Perdu dans mes pensées, je ne m'en rends pas tout de suite compte que nous sommes déjà arrivés devant l'université. Ah mais en même temps, quand on parle avec Peter, le temps il passe tellement vite. C'est normal, on a trop une connexion entre lui et moi. Ah ouais, mais c'est vraiment mon âme sœur. Peter, je t'aime, fais-moi le cul. Ah oui, vas-y, bébé. Pendant un moment, je perçois des regards curieux et incrédules face à notre duo. Peter est connu pour être solitaire, forcément, ça change. Je te laisse là, nous n'avons pas les mêmes cours aujourd'hui. Si tu veux, on pourra rentrer ensemble ce soir. Eh vas-y, il est fan de moi, le Peter. Il veut plus me lâcher maintenant. T'inquiète pas, Rouya, je vais pas te lâcher non plus. J'accepte, je refuse. J'accepte. Avec joie. Passe une bonne journée, Peter. On se voit ce soir. Bisous. Il me salue de la main en souriant, je vais encore pouvoir passer du temps avec lui. Youpi. Biatch est trop chaude. Je me dirige vers la cafétéria où je sais que je vais trouver Sarah. Nous allons devoir discuter toutes les deux. Ah, t'inquiète pas, on va discuter, ma gueule, on va discuter. Lorsque j'arrive dans la cafétéria, illuminée par le reflet du soleil sur les baies vitrées, je suis étonné de voir Sarah assise seule à une table. Bah Sarah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es toute seule? Tu fais du Bouddha? T'es plus populaire? T'es plus bonne? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle a les yeux perdus dans le vide, elle semble perturbée, presque triste. Ça ne lui ressemble pas, doucement je m'approche d'elle. Sarah, ça va? Elle lève les yeux vers moi, surprise. Je ne t'ai pas vu venir! Assis-toi! Je m'assis en face d'elle, je vois qu'elle se triture les mains, comme si elle était stressée. Je voulais te parler. Généralement, ce genre d'introduction n'annonce rien de bon. Ah, clairement. Ah, voilà, Nardim, quand quelqu'un vous dit ça, mes aïeux, méfiez-vous. D'abord, je voulais m'excuser pour samedi. J'ai été vraiment nul. Je la rassure, j'en rajoute. Je la rassure. On va pas l'enterrer, c'est notre Sarah d'amour quand même. Mais non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Si ça l'est, tu es rapidement devenue ma meilleure amie ici. Tu m'as fait confiance et moi je t'ai laissé tomber. Je suis vraiment désolé. Biatch, je t'aime, je veux te faire des enfants. Je ne peux vraiment pas lui en vouloir, même si elle m'a laissé un moment toute seule. Ce n'est pas de sa faute si je me suis perdu. Passons à autre chose, tu veux bien? C'est de l'histoire ancienne maintenant. Elle me sourit, visiblement soulagée. Elle reprend pourtant rapidement son air sérieux. Je voulais aussi te parler d'autre chose. Ah ouais, et j'essaye d'être sérieuse même avec cette voix-là, parce que Sarah, elle a du mal quand même, hein. À propos de la soirée, il s'est passé quelque chose après mon départ? J'attends qu'elle me raconte des gossips croustillants, mais ce n'est visiblement pas son attention. Non, ce n'est pas à propos de ça, c'est à propos de toi et Peter. Qu'est-ce qu'elle va me raconter encore, la Sarah, là? Peter? Qu'est-ce qu'elle veut dire? J'ai remarqué que vous sembliez plutôt proche, c'est le cas? Elle va nous avouer sa flamme, là, la ptiote. On va se la taper. Je reste évasif, je préfère être sincère. Je préfère être sincère. Oui, nous nous sommes rapprochés dernièrement. Il me plaît beaucoup. Le visage de Sarah blêmit. Elle semble presque ahurie, c'est donc tellement étonnant. Mais tu sais ce qu'il est? T'as perdu la tête ou quoi? Calme-toi, là, attends, je fais ce que je veux, meuf. Je fais ce que je veux, t'es pas ma daronne. Calme-toi, Rouillet, calme-toi. Je n'aime pas trop son ton plein de reproches. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit différent de moi? Je te rappelle que je ne suis pas non plus tout à fait normal. Elle se penche vers moi pour chuchoter, son doux parfum caresse mes narines. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne. Le fait que tu puisses voir les morts, ce n'est quand même pas pareil que d'être un vampire, ce sont des meurtriers. Ah, mais d'où tu juges comme ça, toi? Bon, certes, il croque les gens. Maintenant, c'est fini. Je suis sûr que Peter n'a jamais tué d'être humain. Il n'est pas celui que tu crois. C'est toi qui tombes sur lui, pas moi. Ah, tu vas redescendre tout de suite, là, Sarah. Sinon, tu vas te prendre une salade de phalange dans la gueule, ok? Elle m'énerve, j'essaie de calmer le jeu. J'essaie de calmer le jeu, on veut toujours s'attaper, on n'oublie pas. Même si ses remarques ne me plaisent pas, je ne suis pas le genre à m'énerver facilement. Sarah, j'aimerais que tu arrêtes de croire que Peter est un monstre. Ce n'est pas le cas. Tu n'as aucune idée qui il est vraiment. Toi non plus, salope. Toi non plus, Sarah. Cette fois, j'en ai assez. Je me lève agacé, prête à partir. Je ne vais pas la laisser me sermonner ainsi toute la matinée. Sarah semble comprendre que j'en ai marre et que son expression s'adoucit un peu. Je la devance. Je sais ce que tu vas me dire. Je te dis ça parce que je m'inquiète. C'est quand même la preuve que tu n'as pas réellement confiance en moi. Boum dans ta gueule! Ce n'est pas ça. Bah c'est quoi alors? Tu ne me penses pas capable de démêler le vrai du faux, le bien du mal? Je pense que les Bartoli sont les rois des manipulateurs et qu'ils feraient tout pour se faire accepter par quelqu'un. Je te rappelle, je suis une sorcière, hein. Ça fait un petit bout de temps que je connais ça. Mais il y a aussi le fait que j'ai envie de te prendre. Excuse-moi. Et pourquoi n'aurait-il pas le droit d'être accepté? Mais tu l'as vu dans mon livre? Ce sont des meurtriers, c'est dans leur nature. C'est un bouquin spécial sorcière, meuf. Aussi, à un moment, c'est sûr qu'ils aiment pas les vampires. C'est différent.